Est-ce que ce soir, on est prêt pour Pasteur, éclairez-moi? Combien d'entre vous, vous avez envoyé une question ce soir? Peut-être qu'est-ce qu'on va faire? On va faire quelque chose de différent. Juste, on a des questions qui nous ont été déjà envoyées en ligne. On va les répondre. Mais je veux lancer une première question à vous. On va passer le micro à une personne seulement qui va demander une question et qu'on va répondre en direct. Amen. C'est Vanessa qui va animer ce soir les questions, mais j'aimerais vous demander à vous, juste rapidement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait une question qui voudrait être répondue en direct ce soir? Peut-être que vous n'avez pas eu le temps de la soumettre. OK, on a une question là. Ça va être juste la seule question. Alors, si je veux... Oui, allô. Je voulais savoir si c'est normal que des chrétiens fêtent le Mardi Gras. Parce que j'ai vu qu'en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de chrétiens qui fêtent le Mardi Gras, qui déguisent leurs enfants, ainsi de suite, tout et tout. Et je voulais savoir si c'est normal de faire ça. Mardi Gras, c'est une fête qui est célébrée à Nouvelle-Orléans, c'est ça? Mardi Gras, c'est une fête païenne, c'est sûr. Alors, c'est comme toute autre fête païenne. Est-ce qu'on devrait célébrer, d'après vous, une fête païenne? Écoutez, il y a plusieurs fêtes qu'on considère comme païennes aujourd'hui, qu'on célèbre parfois. Regardez des fois la Saint-Valentin, c'est un exemple. L'origine et tout ça, c'est différent un petit peu. Mardi Gras, c'est vraiment aussi... C'était la soirée, la journée avant, le mercredi des cendres. Alors, on mangeait grassement, parce que le lendemain, c'est le carême qui commençait. Donc, c'était Mardi Gras. Donc, on faisait un petit peu la débauche. Non, c'est vrai. OK, Madeleine, elle a vécu ça, là. Non, pas on, pas moi. Elle est allée en Nouvelle-Orléans. On s'exclut. Alors, vous voyez, avec la sagesse et tout ça, alors... C'est bien de manger. On tue le veau gras, ça, oui, c'est correct. Parce que le lendemain, c'est les cendres. Ah, les cendres. C'est le carême qui commence. Le carême. Bon. Alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'on devrait célébrer le Mardi Gras? Ça dépend dans quelle dimension. Je pense qu'on peut célébrer. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, des fois, on ne célèbre pas assez, je trouve. Mais est-ce qu'on doit célébrer nécessairement comme le monde célèbre? Ça, c'est une autre chose. Parce que le monde, dans leur célébration, peut-être il y a de la boisson, l'alcool, les orgies, de la drogue et ces choses-là. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne se soumet pas à ça. Mais si jamais tu passes par la Nouvelle-Orléans pendant ce temps-là, mais tu vas voir comment débauché que c'est pas intéressant. Moi, j'habitais à Tampa, en Floride. J'habitais à Clearwater, en Floride, et puis on allait évangéliser sur les rues à Tampa, à Ybor City. Qui était très violent. J'avais amené ma femme une fois là, puis il y avait une gang de rue qui s'avait battu juste en avant de nous. Ça fait que j'ai dû retirer ma femme. J'ai dit, attention, ils se battent, les lunettes revolaient partout. Puis... Mais c'est que c'est un peu comme un Sodome et Gomorrhe, on dirait, d'aujourd'hui. Hein? Les célébrations païennes, souvent, il faut faire attention aussi. Est-ce qu'on veut s'exposer des fois à ces choses-là? On a les fêtes juives qu'on peut célébrer. Oui. On a les fêtes juives qu'on pourrait plus peut-être observer d'une façon... Venez au Nouvel An de l'Église du Centre Éveil International. On tue le veau gras. Je pense qu'on va passer aux questions. Merci, par exemple. Bonne question, puis on va passer... Alors, on va prier ensemble. C'est une très bonne idée. Ça fait que, Seigneur, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Et merci pour tous ceux et celles qui nous viennent présentement par le bien Internet ici ce soir. Et Père, merci que tu nous donnes aussi ta sagesse, ton discernement à chaque réponse, Père, dans le précieux nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, alors la première question, c'est pour toi, Pasteur Matt. Y aurait-il un passage dans la Bible qui nous éclaire sur le désir d'offrir nos corps à la science après notre décès? C'est une question, j'ai recherché un peu là-dessus. Et puis, je sous-entends par cette question sûrement le désir de la personne qui l'a posée d'offrir son corps pour la science. C'est une possibilité. Vous savez quoi? J'ai regardé, et puis certaines personnes veulent donner leur corps pour la science, encore ça coûte moins cher qu'aller se faire enterrer. Parce que si tu donnes ton corps à la science, ta famille n'a pas besoin de payer pour les services funèbres. Hein, tu dis amen là-dessus, hein? Plusieurs personnes pensent de la même façon. Écoutez, si à l'époque, en Grèce, ils n'avaient pas commencé à ouvrir les corps pour disséquer les corps, on sait que c'est un petit peu, on pourrait presque dire indigne ou
presque... C'était au nom de la science, par contre. Oui, au nom de la science. Mais en tout cas, moi, il n'y a rien dans la Bible qui parle contre cela. Il n'y a rien dans la Bible qui dit qu'on ne devrait pas donner notre corps pour la science. Écoutez bien, moi, vous donner une meilleure chose que ça. Lorsqu'on est corruptible dans ce monde, on est corruptible, c'est-à-dire que notre chair, un jour, va mourir, et on meurt corruptible, mais on ressuscite incorruptible. Alors, qu'est-ce qui est bon là-dedans? C'est que Christ lui-même a offert son corps à la croix pour nous. Amen. Si on pense à ça, c'est qu'on a même enlevé de la chair sur son dos pour nous. Est-ce que quand Jésus a ressuscité, il était incomplet? Je suis sûr qu'il y avait des bouts de chair qui ont resté au fouet. Parce que ça nous dit que ça l'a creusé dans ses côtés jusqu'à voir sûrement les entrailles et les os et tout. Là. C'était affreux lorsque les Romains fouettaient. C'était pas des petites fouettes pour les chevaux. Là. C'était vraiment des fouettes avec des clous, de la vitre, des choses qui... il a laissé de la chair à côté, mais Christ est ressuscité entier. Il a laissé des bouts ici et là. Il est ressuscité entier. C'est pas drôle, là. Mais c'est vraiment l'analogie. On peut considérer l'analogie du rein aussi. Si tu donnes ton rein à cause que tu as un frère ou une sœur qui est en train de mourir, est-ce que c'est mal? Alors, si tu es capable de donner un rein qui fait partie de ton corps, pourquoi pas donner le corps entier? De toute façon, lorsqu'on va ressusciter, inquiétez-vous pas, ça prend un clin d'œil, dans un instant, tu vas tout revoir ces pièces-là manquantes. Alors, sinon, on a un problème parce que tous les saints qui sont morts en Christ, il y en a qui ont été décapités, il y en a qui ont été brûlés. Il y a plein de gens. Qu'est-ce qui va arriver avec tous ces gens-là? Alors, non. Alors, pour répondre à la question, je crois que non. La seule conclusion que je peux tirer, c'est de faire attention lorsqu'on veut donner notre corps à la science pour les enfants dans notre famille. Si moi, je donnais mon corps à la science, peut-être mes enfants aimeraient moins ça, puis encore moins mes petits-enfants. C'est de prendre en considération aussi l'environnement familial et comment être sensible, ouais. Et puis, si vous êtes seul, et puis, donnez votre cœur à ça. Moi, on dirait, tu sais, sur une carte, sur votre permis de conduire, je termine avec ça, dans leur permis de conduire, ça te demande si tu veux donner des organes. Moi, il y a quelque chose, on dirait, j'ai dit oui, je donne n'importe quel organe pour aider un autre à survivre. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour notre prochain, mais j'ai dit pas mes yeux. Je sais pas, je voudrais pas que ma femme tombe en amour avec un autre gars qui a mes yeux. Bon, il y a tout l'ensemble aussi. Un autre gars, point. Ah, ça, c'est sûr. Qu'elle lui donne son cœur. Parce qu'au ciel, on dit qu'on ne sera pas mariés, mais moi, j'en dirais, je suis comme, mais Seigneur, moi, je veux une maison avec ma femme au ciel, tu sais, avec mon lion, avec, tu sais, ma guitare custom-made JC. OK. Prochaine question. Pasteur Denier, combien de temps a duré la cavale de l'enfant prodigue dans la Bible? Bon, c'est le fils prodigue. Oui. Alors, en cavale, ça veut dire... En cavale, c'est-à-dire quelqu'un qui a fui, qui est parti. C'est le fils prodigue qui... Alors, prodigue veut dire quelqu'un qui dispense, quelqu'un qui gaspille d'abord. Alors, quand on dit le fils prodigue, c'est un fils qui dépense, qui gaspille. On ne donne pas le temps exact de combien de temps il est parti, parce que c'est une parabole que Jésus était en train de donner. Et il faut le situer quand il le donne dans Luc chapitre 15 et chapitre 16 d'ailleurs. Il parle aux pharisiens qui étaient là et aussi aux collecteurs d'impôts qui étaient venus. Et tout le monde se posait la question, pourquoi tu es là? Pourquoi tu parles à ces gens qui sont impurs? Et Jésus donne, dans ce contexte-là, 3 paraboles. Une parabole de la brebis perdue. Il parlait de ces collecteurs d'impôts qui sont perdus. Et il parle aussi du drachme, de l'argent qui est perdu dans la maison, de ces pharisiens qui sont perdus alors qu'ils sont dans la maison de Dieu. Et la 3e parabole maintenant qui va parler, c'est cet enfant qui est parti et qui a tout gaspillé, qui a tout dépensé et qui va revenir. Et le père va lui donner d'abord la robe qui symbolise l'autorité. Il va lui donner l'alliance qui symbolise l'alliance nouvelle qu'il va faire avec lui. Les chaussures qui symbolisent le zèle de l'esprit, encore de marcher dans l'esprit. Mais aussi, il va lui donner de la viande, c'est-à-dire
de l'enseignement, de la bonne doctrine. Alors il va dire, écoute, il faut encadrer cette nouvelle âme. Mais dans ce contexte qu'on parle, je ne vois pas le fils prodigue seulement, mais il y a 2 fils qui sont prodigues pratiquement. Un qui est parti, un qui est resté, et puis il y a l'amour du Père qui est là. Alors on ne donne pas le temps, mais une chose que je peux dire, quand Jésus parlait de ce moment-là, la plupart pensent que il parle d'une contrée qui est lointaine, un pays étranger. Et à ce temps-là, le Las Vegas de l'époque, c'était vers Antioche, vers la Syrie. Alors, tous ceux qui étaient là, ils comprenaient qu'il parlait de cet endroit-là. Et je pense que peut-être il parlait prophétiquement de l'Église qui va aller débuter. Parce que tu parles de Jérusalem, mais dans les Actes des Apôtres, tu vois une autre Église qui va s'élever à Antioche. Donc, je pense dans ce sens-là. Excellent. Donc, quand même assez longtemps. Assez longtemps. Assez longtemps pour tout gaspiller, parce qu'il a reçu tout un héritage. Oui, tout un héritage. Merci, Pasteur Denis. Prochaine question, ministre Madeleine. Doit-on craindre d'aller en enfer ou de faire ce qu'il faut pour mériter le royaume des cieux comme un enfant qui respecte les règles pour avoir une récompense et éviter les punitions? Bien, alors écoutez, si vous vous souvenez, quand vous étiez enfant, vous aviez sûrement peur de déplaire à papa ou à maman qui vous dit, bon, si tu ne fais pas tes devoirs ou si tu n'arrives pas à telle heure, tu vas être puni. Donc, on avait comme une crainte, on agissait par crainte. Mais à mesure qu'on grandit, moi je donne un exemple, les devoirs. Si tu ne fais pas tes devoirs, tu ne pourras pas sortir en fin de semaine. Ou on nous chicanait pour des choses comme ça. Mais à mesure que tu grandis, tu commences à faire tes devoirs parce que tu sais qu'il y a des bienfaits attachés à ça. Alors, tu matures, tu dis, moi, je veux les faire, mes devoirs, parce que j'ai des bienfaits attachés à ça. Mais aussi, la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. Moi, personnellement, si je n'avais pas craint l'enfer, je pense que je ne serais pas sauvée aujourd'hui. Puis vous autres non plus. OK? Parce que, dans le fond, on avait comme une certaine crainte d'aller en enfer. Levez la main ceux qui disent « oui, c'est vrai ». Oui, bien sûr. Écoutez, moi, je suis convaincue parce que la crainte de l'Éternel, c'est le début de la sagesse. On avait comme une crainte de déplaire à Dieu, mais en même temps, c'est ce feu éternel. Mais ça, c'est la religion qui nous faisait peur aussi. La religion nous disait, si tu fais ci, si tu fais ça, et tu fais beaucoup d'œuvres, tu donnes et tu donnes, et tu fais ci, tu fais ça, bien, Dieu va être content, puis tu vas aller au ciel. Mais ça, c'est la religion. Pour moi, c'est une assurance de ne pas y aller. Si tu te fies à tes propres œuvres pour aller au ciel, forget it, tu ne rentres pas au ciel. Mais si tu te fies à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix, ce que Jésus a accompli, il a tout accompli. Puis quand j'ai réalisé que je n'avais pas vraiment besoin de me fouetter ou de faire des jeûnes ou de faire ci ou de faire ça pour obtenir la grâce de Dieu, mais parce que tout simplement par amour, j'ai accepté l'œuvre accomplie de Jésus. Et donc là, c'est la relation avec Christ et c'est une relation d'amour qui me fait aucunement craindre l'enfer aujourd'hui. Je sais que je n'irai pas à l'enfer, mais je vais aller au ciel pour l'éternité. Ouais. Puis vous autres aussi. Ouais. Alors, ça répond. Ouais. Je voulais ajouter une chose parce que le Saint-Esprit vient aussi pour nous donner la conviction du jugement, de la justice, tout ça. Donc, des fois, on se sent mal à l'aise quand on pêche parce que le Saint-Esprit est là aussi pour... C'est comme un arbitre qui sonne quand même le sifflet quand on fait une faute. Il nous convainc de péché, de justice, de jugement. Voilà. Il nous convainc de péché. OK. Amen. Merci, Madeleine. On passe à la prochaine. Celle-là, c'est pour Pasteur Mathieu. Est-ce que Jean-Baptiste avait un lien avec ses parents et quel était son âge lorsqu'il commença son ministère? Alors, j'espère qu'il avait un lien avec ses parents, si c'est leur fils. Quand j'ai lu la question, je dis, c'est sûr qu'Élisabeth et Zacharie étaient les parents de Jean-Baptiste. Et on sait que Zacharie était au temple et que c'était très rare, mais il avait été choisi pour le service, pour brûler l'encens, pour entrer vraiment dans le temple. Et puis, à ce moment-là, l'ange Gabriel est venu le voir et dit, tu vas avoir un enfant. Et on sait que Jean-Baptiste est né 6 mois après la naissance de Jésus, et ça tombe à l'an 0 avant Jésus-Christ. L'an 0, mais lui est né 6 mois avant 0, quoi.
si on calcule comme ça. Et on sait que, dans la première question, dans Luc 1, 80, ça dit « L'enfant grandissait et se fortifiait en esprit. Il resta dans les déserts jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. » Alors, qui suit vraiment à la deuxième question, quel âge est-ce qu'il avait lorsqu'il a commencé son ministère? Et Luc, chapitre 3, versets 1 à 2, nous éclaircit là-dessus, qui dit « C'était la 15e année du règne de l'empereur Tibère. Ponce Pilate était gouverneur de la Judée. Hérode régnait sur la Galilée avec le titre de tétrarque, son frère Philippe sur l'Ithurée et la Traconite, Lysianas sur l'Abilène. Anne et Caïphe occupaient les fonctions de grand prêtre. Et cette année-là, Dieu appela dans les endroits déserts où il se trouvait Jean, fils de Zacharie, et lui confia son message. Et la 15e année du règne de l'empereur Tibère, on sait que le règne de l'empereur Tibère a commencé au début de l'année 12, après Jésus-Christ. OK? 15 ans après nous amènera dans l'année 27, entre l'année 27 et 29, parce que ça peut varier de d'une année ou deux. Alors, si on calcule comme ça, Jean-Baptiste avait, au moment où le ministère de Jésus a commencé, il avait au moins 27 ou 29 ans. Et ça nous dit qu'il était dans le désert. Et ça nous dit que beaucoup accouraient l'entendre. Alors, pour répondre à la question, c'était quel âge il avait, c'est ça? Quand il a commencé son ministère, alors on se situe, selon Luc, entre 27 et 29 ans. Alors, donc, il a fait quelques années de ministère seul avant. C'est ça, il était dans le désert. Ça nous dit, d'après l'histoire, c'est que Zacharie, son père, serait fait tuer par les Romains et que Élisabeth, Élisabeth, sa mère, l'aurait pris en tant que bébé puis l'aurait amené dans le désert de Judée. Il aurait grandi dans le désert. C'est pour ça qu'il n'était pas trop social. Il mangeait des sauterelles avec du miel. Il y avait des peaux de chameau. Il était vraiment comme un nomade, quoi. Il vivait dans le désert, puis il avait appris à vivre dans le désert. Et ça nous dit que les gens sortaient pour aller l'écouter tellement il était puissant, son message. Il était vraiment l'avant-coureur de Jésus-Christ. Et il n'y avait aucun miracle, il n'y avait pas les miracles. C'était juste l'avant-coureur. C'est que ses messages, c'était « repentez-vous » afin que des temps, avant qu'il fallait que les gens se changent. C'est que c'est ça. OK. Alors, on continue. Merci, Pasteur Mathieu. Pasteur Denis, pourquoi a-t-il fallu 40 jours à Dieu pour écrire les commandements sur les tablettes? Ne pouvait-il pas les écrire en quelques secondes? Existe-t-il un lien entre 40 jours à écrire les tablettes et 40 ans dans le désert? Apo n'était pas encore inventé, donc... non, c'est... Il n'y avait pas de iMac, donc tout se faisait à la pierre. Donc, une chose certaine, c'est qu'il faut comprendre bibliquement les chiffres. Quand on parle de chiffre 1 dans la Bible, c'est le chiffre de l'unité. Il y a un seul Dieu. Le chiffre 2, c'est le chiffre de témoin. Il dit « partez 2 à 2 ». Le chiffre 3, on voit cette divinité, la Trinité qui sont ensemble. Et si tu continues dans l'alphabet hébreu et aussi dans la numérologie, tu vas voir que chaque chiffre, il y a quelque chose qui vient avec. Le nombre 10, par exemple, ça veut dire la loi, mais aussi l'ordre. Okay? Le nombre 12, c'est bien sûr le gouvernement. Et ainsi, tu vas continuer. Rendu à 40, 40, ça veut dire quelqu'un qui passe un test, qui passe l'épreuve, qui est en probation, qui vient d'apprendre quelque chose. Alors, tu verras qu'ils ont passé 40 ans dans le désert. Jésus a passé 40 jours dans le désert. En tout cas, le chiffre 40 revient tout le temps dans la Bible. Alors, quand on dit que Moïse a reçu, après 40 jours sur la montagne, sûrement ce n'était pas juste les 10 commandements qu'il a reçus. Rappelez-vous qu'il a reçu comment bâtir le tabernacle, quels sont les habits des sacrificateurs, comment conduire... Il y a plusieurs lois qui ont été données pendant ce moment-là. Et Moïse a un petit cerveau. Donc, Dieu ne pouvait pas le remplir dans 3 secondes. Et paf, tu as téléchargé du ciel. Et puis, il dit, OK, l'homme est prêt, USB est prêt, allez donner.
Mais il fallait que lui aussi, le lendemain, il dise « Ok, j'ai compris, download encore, donne-moi encore le Seigneur, afin que je puisse comprendre. » Donc, chacun de nous a 40 jours ou 40 années d'apprentissage de la part de Dieu. C'est-à-dire que tu es en probation, tu es en stage. Il y a ceux qui sont brillants que les autres, qui comprennent rapidement les choses de Dieu, comme les Daniel, qui d'un coup, un rêve, il a reçu un rêve, il a compris. Pour certains d'entre nous, ça nous prend des mois pour comprendre juste un rêve et puis de l'appliquer. Je témoignais dans le cours Kairos samedi passé, un rêve que j'avais reçu. Chaque fois, je me voyais dans ma classe à l'école secondaire, je faisais un test et je l'échouais. Je faisais un test et je l'échouais. Et ça m'a traumatisé pendant longtemps. 15 ans plus tard, je suis rentré dans mon pays, je suis parti à la même école secondaire, je suis parti à la même place et j'ai écrit physiquement 2 + 2 = 4. Et là, tout d'un coup, tout était terminé, il n'y a plus de ce rêve qui est revenu. Il y a des choses que je ne comprenais pas, j'ai dit, écoute, il faut que ce traumatisme parte. Je ne sais pas qu'est-ce que j'ai rencontré dans cette classe ou qu'est-ce que j'ai fait, mais depuis que ce jour-là, je l'ai fait physiquement, tout était terminé. Il y a certains que ça va plus vite, même dans les choses de Dieu. Il vient le Seigneur, il est baptisé du Saint-Esprit, il parle en langue, il est là, assidu, il chante. Je regarde New Homes ce soir, il a été baptisé dimanche. Aujourd'hui, il nous donnait des choses dans le leadership. J'ai dit, hey, ça va trop vite. Il y a de ceux-là qui accélèrent. Il y en a d'autres, ça prend 6 mois, 2 ans, 10 ans, 40 ans. Un prédicateur, ça, New Homes. Oui, donc chacun a son cheminement, mais 40, symboliquement, si Dieu te montre dans le rêve 40, c'est-à-dire que tu es dans une épreuve d'apprentissage de quelque chose que Dieu veut t'apprendre. C'est bon? Merci beaucoup. Excellent. Puis aussi, il faut savoir que Moïse n'était pas ignorant. Oui. Parce qu'il était instruit en Égypte. Oui. Et puis, il savait sûrement écrire. Oui. Sinon, il n'aurait pas pu écrire les 10 commandements. Parce que la deuxième fois, il a fallu qu'il les écrive parce qu'il a brisé les premiers. Dieu avait écrit de sa main les 10 premiers. Il s'est fâché quand il est descendu de la montagne puis qu'il a vu qu'il avait fait un veau d'or. Ça nous dit qu'il a jeté les 10 commandements. Il n'a pas réfléchi, il a fait comme tout autre homme qui serait frustré. Puis il ne s'est pas pensé que s'il les jetait puis ça brisait, il fallait qu'il réécrive lui-même. Et la vie de Moïse, tu la vois 40 ans en Égypte, 40 ans dans le désert, 40 ans dans ceci. Donc il y a ce cycle d'apprentissage. Nous sommes dans une école de la vie, nous tous ici. Des fois, c'est l'apprentissage. Merci beaucoup. Super. Alors maintenant, cette question est pour Madeleine. On continue dans le même thème. Lorsque les Israélites ont traversé le désert, ils mangeaient de la manne. Cependant, où prenaient-ils l'huile, la farine et les parfums pour certaines offrandes à l'Éternel? Ça, c'est pas Mardi Gras. Il y avait un IGA là, juste au coin, là, à droite. Un Farm Boy à gauche. Pas de Costco. Un Costco. Oui, un Costco surtout. Bien, ça, c'était moi. J'ai trouvé que c'est une très bonne question. On se posait la question, mais on n'osait pas aller plus loin. Mais j'ai fouillé, puis j'ai tellement aimé faire la recherche. Mais finalement, on sait que les Égyptiens, on sait que les Israélites ont travaillé pendant 400 ans comme esclaves en Égypte. Alors, ça, là, c'est sans être payé, tout ça, là. Donc, ils servaient les Égyptiens. Puis à un moment donné, avec les plaies d'Égypte et tout ce qui est arrivé dans le temps de Moïse, là, les Égyptiens en avaient marre des Israélites, puis ils disaient, allez-vous-en. Je vais juste vous lire ce passage ici dans Exode 12 qui dit, prenez vos brebis, c'est le Pharaon qui parle, prenez vos brebis et vos bœufs, comme vous l'avez dit, allez et bénissez-moi, quittez cette place. Et les Égyptiens pressaient le peuple et avaient hâte de les renvoyer du pays. Parce qu'ils voyaient qu'il y avait toutes sortes de malédictions qui tombaient sur eux. Puis sortez d'ici, on en a assez de vous. Puis ils étaient prêts à tout leur donner. Mais aussi que l'Éternel, le Seigneur, a mis dans le cœur des Égyptiens comme un dégoût pour les Israélites. Allez-vous-en, sortez de ce pays-ci. Puis qu'est-ce qu'on peut vous donner pour que vous vous quittiez rapidement?
Alors, le peuple ils ont emporté la pâte avant qu'elle fût levée. Ils se sont dépêchés, OK? Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple, aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande, et ils dépouillèrent les Égyptiens. Ils ont reçu en partant de l'huile, beaucoup d'huile, parce qu'ils avaient besoin d'huile pour leurs lampes et pour leurs offrandes et pour leurs sacrifices. Ils ont reçu, nommez-les, ils ont tout reçu. OK? Ils avaient de l'or et de l'argent en masse pour bâtir aussi tout ce dont ils avaient besoin pour le tabernacle et tout. Alors, vraiment, le peuple israélite, Dieu ne les a pas lancés dans le désert pour qu'ils meurent. C'était, allez-vous-en, j'ai un meilleur, je vais vous laisser passer à travers un temps d'épreuve, un temps de désert, vraiment pour vous montrer que l'homme ne vit pas seulement de pain. Vous n'allez pas avoir l'ail et les oignons de l'Égypte. Mais vous allez avoir d'autres choses. Je veux que vous me cherchiez moi comme votre source. Puis c'est ça que Dieu nous demande. Cherchez-moi comme votre source. Pas les Égyptiens, pas votre petit confort. Je vais vous sortir de votre confort, mais je vais vous faire passer à travers un désert, mais vous ne manquerez pas quand même. Il y avait de l'eau, et moi je pensais, là, dans ma tête, je suis certaine que vous autres aussi, je pensais que moi, les Israélites, il n'y avait pas d'eau, il n'y avait pas de nourriture, il n'y avait pas si, qu'est-ce qu'il y avait, tu sais, il fallait qu'ils grattent pour manger. Non, Dieu pourvoyait. Il y avait une colonne de feu la nuit pour les réchauffer, parce que c'était froid dans le désert. Alors Dieu avait une colonne de feu la nuit. Il s'installait là, ça réchauffait l'air pour pas qu'il gèle la nuit. Le jour, pour les empêcher de crever au soleil, il y avait une nuée qui se présentait. OK? Ça, c'est l'Éternel qui pourvoyait leurs besoins. Puis aussi, en route, il y avait des animaux, il y avait leurs brebis, il y avait des... Il faut que ça mange, ces animaux-là. Puis ils pouvaient aussi manger... Il mangeait de l'agneau, moi qui aime beaucoup l'agneau. Il en mangeait. C'était pas juste des cailles. Mais le peuple israélite se plaignait quand même. Il y avait de l'eau, il y avait de la nourriture, mais c'était pas le confort d'Égypte. Et puis c'est là qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse. Écoute, là, c'est plate d'être obligé de faire ci, faire ça. C'est bien plus facile en Égypte. Mais il y avait l'eau. Dieu ne les a pas envoyés là pour crever. C'était juste un passage, mais ils n'ont pas prouvé leur gratitude à Dieu qui pourvoyait à tout. On pourrait en parler longtemps ce temps-là en Égypte, là. Dans le désert, c'est-à-dire. On a aussi mentionné tout à l'heure, quand on partageait, qu'ils ont sûrement rencontré aussi des voyageurs dans le désert. Oui. Puis qui faisaient du troc ou de l'échange pour certaines. Il y avait beaucoup d'or, beaucoup d'argent. Oui, ils ont dépouillé l'Égypte. Hein, même ils ont dépouillé l'Égypte, mais aussi il y avait des... Quand ils passaient dans le désert, il y avait aussi des peuples qui étaient déjà là, des peuples nomades. Oui. Donc ils faisaient du troc. On va vous donner des bijoux, donnez-nous de l'huile. On va vous donner ça, donnez-nous de la viande. Mais aussi, il y a des fois que la chicane prenait, puis ils se débarrassaient de la petite guerre, puis là, ils prenaient le butin des gens. Donc, il ne manquait de rien. Yes. Merci beaucoup, Madeleine. On passe, Pasteur Mathieu. Question pour toi. Où est-ce que Caïn a trouvé sa femme? Bonne question, puis c'est très facile à répondre parce que beaucoup pensent que Caïn est allé à la ville de Nod parce que lorsqu'il a tué son frère, ça dit qu'on l'a chassé, qu'il était marqué et qu'il aurait trouvé sa femme dans la ville de Nod parce que faut savoir qu'il a quitté. Il a déménagé son campement, lui, et sûrement d'autres, avec lui, à l'est d'Éden. Mais si Adam et Ève étaient les deux seules personnes que Dieu aurait créées, d'où venaient les habitants de Nod? Alors, Genèse au chapitre 4, versets 16 à 17, ça nous dit, tout d'abord, on va lire ceci. « Caïn s'éloigna de l'Éternel et habita le pays de Nod, à l'est d'Éden. » Caïn eut des relations conjugales avec sa femme, elle tomba enceinte et mit au monde Enoch. Il construisit ensuite une ville à laquelle il donna le nom de son fils Enoch. Alors, il a construit une ville. On sait que Caïn ne pouvait pas labourer les terrains, la terre, parce que tout le sol était maudit pour lui. Alors, il a construit des villes et il faisait emporter. Et voilà, on a commencé à faire de l'import-export. C'est Caïn qui a commencé ça. Mais, écoutez bien,
Il y en a qui pensent qu'il a rencontré une femme à Nod. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que toute la descendance, selon la Bible, vient d'Adam et Ève. Alors, moi, je crois que c'était soit sa sœur ou sa nièce. Il y en a qui disent « Yark, l'inceste ». Oui, mais à l'époque, il faut comprendre que la génétique était parfaite. Adam et Ève étaient parfaits, leur génétique. Seulement 2500 ans après, lors de la loi qui a été donnée à Moïse, que Dieu a dit que tu ne marieras point ta sœur et tout ça. Mais avant, la génétique était parfaite, ça fait qu'il n'y avait aucun problème à ce que tu maries ta sœur ou ta nièce ou un membre de ta famille. Alors, pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que la Bible nous dit, regardez dans Genèse 3:20, Genèse 3:20 déclare « Adam appela sa femme Ève, car elle devait être la mère de tous les vivants. » Tous ceux qui vivaient à la surface de la terre étaient descendants d'Adam et Ève. Il y en a qui disent « Ouais, mais il y a peut-être d'autres créatures. » Non, parce que regardez bien, je vais vous convaincre que le contraire. Jésus est venu en tant que le dernier Adam. Et il est venu sauver la race adamique. Et puis, s'il y avait une autre race parmi nous, sauf les descendants d'Adam et Ève, il y en a qui seraient exclus du salut. Alors, si Christ est mort, il serait mort en vain parce qu'il n'est pas mort pour toute l'humanité selon Romains. Mais Christ nous dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, mais que Christ, son désir, c'est que tous puissent venir à sa connaissance. Alors, s'il y avait des gens qui n'étaient pas selon la race adamique, ils seraient automatiquement exclus du salut. Alors, pour cela, il faut dire que toute la descendance est venue. Puis après, on sait que ça a été rétréci à Noé. Après, Noé, il a dû faire expandre encore, il a dû se reproduire. C'était des machines à l'époque, hein? Il faut vous dire que les femmes avaient peut-être 1000 enfants. Ben, peut-être 1000, c'est beaucoup. Mais plus que ça, tu dis? Ouais. Écoutez ça, man. Faites le calcul. Fais le calcul. Rachel me suit. Oui, vas-y, Pasteur Denis, vas-y. Pasteur Denis, tu n'aurais déjà beaucoup. Adam a vécu 930 ans. Oui. Alors, dans 930 ans, avec le corps qu'ils avaient, avec tout ce qui était parfait, écoute, ils pouvaient avoir beaucoup d'enfants. Et on nous cite seulement 3 enfants qu'Adam et Ève ont eus, Caïn, Abel et Seth. Mais on nous dit qu'ils ont eu des fils et des filles. Donc, ils en ont eu beaucoup. C'est ça, des fils et des filles. Puis je trouve le plus incroyable, c'est qu'en eux étaient toutes les races. Toute la génétique, toutes les couleurs, toute la beauté, toute la variété. Puis, en eux, un ne se ressemblait pas. Les frères et sœurs ne devaient absolument pas se ressembler. C'est là où j'étais là. Acte 17, 26, pour aller avec ça, déclare « Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme, écoutez, tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre et il a déterminé la durée des temps et les limites de leur lieu d'habitation. » Lorsqu'ils sont venus à Babel, ça nous dit qu'il y avait eu de la désobéissance de la part de la descendance de Noé, parce qu'il avait dit « Allez, peuplez les nations, quittez ce lieu, restez pas tous ensemble dans votre petit coin. » Alors, qu'est-ce qui est arrivé? C'est qu'il a séparé les langages. Alors, les gens qui sont partis à l'est, d'autres à l'ouest, d'autres au nord, au sud. Et puis, là, à ce moment-là, les gens... Notre ADN était tellement parfaite, notre génétique était tellement parfaite qu'on arrivait sûrement à se muter, littéralement, pour s'adapter à l'environnement où nous étions. En tout cas, c'est toute une autre recherche, une autre étude pour un autre jour, mais sachez qu'on est tous descendants. Adam, c'est mon arrière. OK, je vais arrêter. Tu n'as pas mentionné, Pasteur Mathieu, quand on se pratiquait, qu'on descendait français et descendait c'est de... C'est Pasteur Denis qui... Je reviens. Okay. Dans une autre leçon. Venez au prochain pasteur éclairez-moi. Non. Merci beaucoup, Pasteur Denis. C'est pour toi la question. Question A. Dieu a choisi le peuple d'Israël comme son peuple. Il lui a fait plein de promesses. À cette époque, il existait d'autres nations. Qu'en est-il des autres nations? Oui. Est-ce que tu veux que je lise la suite aussi? Oui, Puisque vas-y. nous ne sommes pas des descendants directs d'Israël, les promesses de Dieu pour son peuple s'appliquent-elles à nous tous? Quand j'ai vu cette question, j'ai dit, écoute, elle est bien répondue dans toute la Bible.
Dieu qui a béni non seulement Israël, mais même au temps d'Abraham, Dieu lui donne dans Genèse 12, il dit « Toutes les familles de la terre seront bénies à partir de toi ». Alors, quand on dit toutes les familles, c'est toutes les nations. Toutes les nations, c'est vraiment que tu sois en Colombie, au Brésil, tout le monde est béni dans la promesse d'Abraham. Abraham a eu 3 femmes. La première, c'est Sarah. Ils ont eu Israël. La deuxième, c'était Agar. Ils ont eu Ismaël. Mais la troisième, qu'on appelle Ketura, elle a eu 6 fils. Okay? Et dans ces fils, on a les Madianites et les autres. Et quand tu regardes très bien comment Abraham a distribué sa bénédiction, on nous dit qu'il a donné, c'est vrai, l'héritage à Isaac. Il a béni aussi Ismaël. Et la Bible nous dit qu'il a fait les dons aux autres enfants de Ketura. Donc tout le monde a été béni. Tout le monde, tout le monde. Et aujourd'hui, on voit toutes les nations qui sont sorties d'Abraham sont bénies. Que tu vois dans le Moyen-Orient, écoute, les descendants d'Ismaël sont bénis. Tu vas à Dubaï, ils sont bénis. Tu vas dans le Jordanie, en Arabie Saoudite, ils sont bénis. Peu importe comment ils sont venus. Je faisais l'étude parce que je suis rendu à Québec maintenant. Et je faisais l'étude sur le peuple français, les Québécois, qui ont l'origine aussi de la France. Et j'étais étonné de voir que les Français ont l'origine juive dans le sens qu'ils sont les fils de Ruben. Et je disais, wow, attendez. Et j'ai regardé la promesse de Ruben. Quand Jacob les bénissait, il dit, vous êtes supérieurs en dignité et supérieurs en puissance. Hey, vive la France, vive la République. Et vive le Québec libre. Wow. Alors, bon, t'as pas tout lu le Québec, dans tout l'histoire. un mois, toute l'histoire là. Mais une chose est certaine, nous sommes vraiment tous bénis, tous bénis. Tous bénis, que ce soit, lui me regarde, les Togolais sont bénis aussi. Tout le monde, tout le monde. Les Haïtiens, vous êtes bénis. Toutes les nations sont bénies. Jésus a dit, allez dans le monde entier, dans toutes les nations, faites-les mes disciples. Donc, nous sommes tous vraiment des disciples du Seigneur et nous sommes bénis. Et je crois que sincèrement, on sera étonné de voir qu'au fait, toute la terre, nous venons, on a parlé de Noé, nous venons de là, Abraham, nous sommes bénis dedans. Donc, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Regarde ton frère à côté, elle est bénie, elle est bénie. Allez-y, allez-y, tu es béni, il faut lui dire, il faut lui dire. Puis, on est béni, puis on est libre, spirituellement libre. Juste en tout cas que quelqu'un entende ça. L'enfant de Dieu libre. Bon. OK, prochaine question pour Madeleine. On lit ceci dans la Bible. Quand Jésus-Christ sera revenu, tout Israël sera sauvé. Est-ce que Judas Iscariote sera sauvé puisqu'il était Israël ou juif? Vas-y, Madeleine. Bien, celle-là, là... Question piège. Franchement, c'est une question piège. Bien, en tout cas, c'est un mystère, parce que le mot mystère est bien dans ça. Je vais lire dans Romains 11, 25-26. C'est Paul qui parle. « Je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée, et ainsi tout Israël sera sauvé. » Ben moi, la façon que je l'interprète, puis je sais qu'il y en a beaucoup d'études qui ont été faites là-dessus, puis je me pose pas comme sage, là. Tout ce que je pense, ce que je vois du peuple d'Israël, c'est que si ils sont le cœur endurci, ils ont comme des écailles sur leurs yeux. C'est qu'ils ne voient pas que Jésus est déjà le Messie. Il y en a qui le voient, on a les Juifs messianiques, mais la grande majorité en Israël ne voit pas. Ils ont comme des écailles. Moi, je vois ça comme un endurcissement parce qu'ils ont refusé d'accepter, mais c'est pour un temps. Et pendant ce temps-là, les nations, nous autres, les gens-ci, on a été enseignés Jésus, on a accepté Jésus. Puis, quand le message Jésus a dit que la parole va être proclamée partout dans le monde. Il va y avoir un temps où le peuple d'Israël va venir à la vérité, va venir à la lumière. Amen. Ça s'en vient, c'est écrit dans l'Apocalypse. Mais la chose c'est qu'on parle de notre merveilleux Judas,
que lui, qui était juif. Puis dans tout ça, j'ai lu là-dessus, puis il y avait différentes interprétations. Je vais vous en donner 2, mais Jésus a choisi 12 disciples, 12 apôtres. Puis il a choisi Judas en plus parmi ses apôtres. Puis tu te demandes pourquoi est-ce qu'il a choisi un homme qui va le renier. Mais Jésus, c'est marqué que Dieu connaît le cœur de l'homme. Puis Dieu connaissait le cœur de Judas. Il avait vraiment besoin. C'est pas Dieu qui a rendu c'est pas Dieu qui a croché son cœur. C'est ça que je veux dire. C'est pas Dieu Jésus faisait beaucoup d'argent, puis Judas était tenté. Il était tenté, c'était un avare, c'était un voleur, c'était un croche. Puis Jésus a fait exprès de le mettre dans son groupe de 12 parce qu'il dit, je vais avoir besoin d'un homme comme lui pour arriver à la croix. Parce que je vais avoir besoin de quelqu'un qui va avoir assez de front, le cœur assez dur et croche pour m'emmener à la croix. Puis je suis prête à ça. Mais c'est pas Dieu, c'est pas Jésus qui l'a... Il volait dans le compte de banque. Il volait, puis il était avare. Vous voyez, quand, je sais pas, Marie-Madeleine a versé le parfum, il a dit, voyons donc, t'es pas pauvre, tu aurais pu faire de l'argent avec ce parfum-là. Puis, donc, vous voyez son cœur. Puis il y a une autre interprétation que j'ai lue, puis je vais vous le mettre ça comme ça, c'est que Judas, il semblerait qu'il y en a qui disent il n'était pas si pire que ça, mais qu'il y avait, lui, une vision que s'il pouvait faire en sorte que Jésus soit mis dans un pétrin, l'emmener devant l'empereur, le roi, puis le mettre dans une coincée, qu'il va appeler ses anges, puis il va faire éclater tout ça, puis il va tout tuer les Romains, et puis il va établir son royaume terrestre. Il s'est dit, je vais le faire, je vais provoquer comme une espèce de accélération, puis le royaume qu'on veut, du Messie, va être installé. Mais ça a tombé, ça a viré mal, cette histoire-là. Maintenant, au niveau de son salut, nous ne sommes pas personne capable de juger du salut d'une personne. C'est entre Dieu et la personne. Ce qui s'est passé après qu'il a vu pendant qu'il est allé se pendre, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a dit à Dieu. Puis on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là. Donc, nous ne sommes pas là pour juger Judas. Oui, une chose que ça me montre que des fois, les chrétiens, nous sommes... Pierre a vu... Jésus parle à Pierre, il dit, voilà comment tu vas mourir. Et il voit Jean venir et Pierre dit, et lui, comment il va mourir? Et Jésus le regarde et dit, mind your business. Occupe-toi de tes oignons, OK? Tes problèmes sont à toi. Et des fois, en tant que chrétien, on veut savoir cette personne qui vient de mourir. Est-ce qu'il est parti au ciel ou en enfer? Écoute, ce n'est pas ton problème. Toi, fais ta vie, prépare ton cœur. Ne commence pas à voir où est Judas Iscariote. Ce n'est pas ton problème. Toi, règle tes affaires et quand le temps viendra, tu le sauras. Amen? Bon. Excellent. Je pense que c'était toutes les questions qu'on avait, mais j'ai goût de vous en demander un autre parce que j'aime ça avoir du live. Du live sur le spot. Ah, il y a une question derrière. On va voir si on a le temps. 1, 2, puis on va voir... Venez devant, comme ça, on peut vous voir aussi à la télévision internationalement. Jusqu'en Europe, ce soir, on vous salue. À l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, Madagascar, la France, la Belgique. Alors, venez vite sur le plateau. La deuxième personne aussi. Bonsoir. Oui, ma question, c'est, je voudrais savoir, comprendre le phénomène 40 coups moins 1 que l'apôtre Paul avait parlé dans la Bible. 40 coups moins 1. Oui. Il demande 40 moins 1, c'est 39. C'était le coup que les Romains donnaient, les fouets. Donc, ils frappaient 39 fois. Effectivement, c'est un chiffre, c'est un nombre, 39. Je vais te donner un devoir. Google... Bible, nombre, ça va te donner de 1 jusqu'à même à 50. Et tout cela, tu vas voir tous les détails des nombres. Mais une chose est certaine, c'est qu'on frappait 39 fois.
on donnait une faveur pour ne pas donner le 40e. On disait, on lui fait la faveur, on lui laisse la grâce. Mais c'est 39. 39, quand ça arrache la peau, là, tu n'arrives plus à compter. Déjà, toi, tu es KO. Tu n'entends plus ce qui compte après. En tout cas, merci beaucoup. Moi j'ai entendu une définition que 39, il y aurait 39 maladies typiques dans l'humanité, 39 sortes de maladies typiques que Christ a subies sur son dos. Des catégories. Je pense catégories de maladies, 39, c'est ce que j'ai entendu. Excellent, merci. Bonne question. Alléluia. Ma question, c'est, bien sûr, il faut prier pour savoir, mais il faut croire pour comprendre. La durée de l'humanité a toujours été un problème pour moi. Parce que quand on suit la science, c'est comme si ça dure depuis longtemps. Plus que quand on regarde dans la Bible la chronologie, depuis Éden, jusqu'à nos jours, c'est à peu près 6 000 ans. Mais scientifiquement, c'est 4,5 milliards. Alors, deux fois, je me pose la question, comment savoir ce qui est parabole ou ce qui est physique? Parce que Éden, est-ce que c'est un endroit où c'est être en présence de Dieu? Des fois, on se demande qu'est-ce qui est parabole? Comme ce que Pasteur Denis disait tantôt, ce sont des paraboles. Alors, on se demande souvent quand on lit la Bible, qu'est-ce qui est parabole, qu'est-ce qui est physiquement réel? Comment savoir? Moi, je peux répondre. Les 6 000 ans sont réels. Les 6 000 ans d'humanité sont réels. Et les créationnistes sont d'accord avec le jardin d'Éden qui était physique. Ceux qui ont été retrouvés. Il y avait beaucoup de verdure. C'était énorme. L'atmosphère était différente. Les couleurs du ciel étaient roses. Si tu tapes créationnisme, le début de la Terre, il y a des musées entiers où ils sont d'accord, des scientifiques calés, des doués sont d'accord et sont créationnistes. C'est-à-dire qu'ils disent oui, la création est prouvée scientifiquement. Et il y a même des scientifiques athées qui se sont convertis au créationnisme. Plus ils fouillaient, et plus ils pouvaient juste constater que c'était de Dieu, puis que c'était depuis le début 6 000 ans de création. Avant ça, il y a pu avoir des milliards d'années, pour de vrai, avant que Dieu mette, que Dieu fasse le premier jour, le deuxième jour. Je pense entre le premier et le deuxième, il peut y avoir des milliers d'années. Le premier et deuxième verset de la Genèse, il y a des milliards d'années là, entre les deux. Mais c'est sûr et certain que la création, ce n'est pas une parabole. Non. Que c'est un fait réel et que même l'inondation à l'époque de Noé existait. D'ailleurs, dans les déserts pas Dallas, voyons, pas de désert Dallas, Pasteur Paul Goulet, il est là-bas. Arizona? Là. Dans le désert de Nevada, là, dans les déserts, il y a des couches où est-ce que tu vois, où est-ce que l'océan est monté jusqu'à des certains niveaux et que ça a descendu, puis ils retrouvent des fossiles de l'océan. Alors, comment expliquer ça dans les déserts de Nevada? Alors, si tu vas voir sur les sites de créationnisme, tu vas voir que toute l'époque et toute la Bible se concorde au niveau du timing des années, si on calcule les âges et tout. C'est plus. D'ailleurs, la science ne prouve pas la Bible, mais la Bible prouve la science. D'ailleurs, elle confirme la science. Ça fait que, en tout cas, c'est vraiment une bonne question. Mais... Quand tu dis ça, je me rappelle une petite blague j'ai vu un garçon qui demande à Dieu, il dit, Seigneur, un jour devant toi, c'est comme 1000 ans. Il dit, OK. Et Dieu dit, Et dit, donc, et il commence à lui poser la question, pour combien? Il dit, alors Seigneur, je peux avoir juste $1,000. Parce que $1,000 égale des choses devant toi. Et Dieu lui dit, OK, attends une seconde. Non. Non, Pasteur Denis, tu l'as pas du tout, là. Je l'ai pas bien donné, non? Mais non. Il demande à Dieu, Seigneur, si pour toi $1, c'est comme $1,000, donne-moi un de tes dollars. Oui. Et Dieu lui dit, attends une minute. Une minute, oui.
C'est une question complexe. En tout cas, j'espère qu'on a pu répondre. Mais si tu vas voir, je t'encourage à voir les sites créationnistes. Puis, il y a beaucoup de sites qui... Answers in Genesis, il y en a plein d'autres qui sont vraiment doués, calés là-dedans. D'ailleurs, je veux vous encourager, si vous pouvez aller aux États-Unis, c'est où l'arche? Où est-ce qu'ils ont créé... Ils ont bâti l'arche en grandeur réelle. Kentucky. Aux États-Unis, c'est environ 9-10 heures de route, mais tu sais, un petit déplacement, là, ça se fait bien. Mais ils ont l'arche en grandeur réelle et puis vraiment ils expliquent la création de A à Z. Ils se basent seulement sur le livre de la Genèse. C'est extraordinaire, juste ce qu'on trouve dans la Genèse. Ça s'appelle Ark Encounter à Kentucky. Ark Encounter, c'est un gros musée, ça prend au moins 3 jours pour tout visiter. Ouais. Ça va vous permettre de prêcher un peu. Jean-Baptiste et Jésus se connaissaient depuis le ventre de leur maman. Et Jean-Baptiste était appelé à annoncer à Jésus qu'il est « Repentez-vous » comme on a vu tantôt. Pourquoi, à un certain moment, il a demandé « Allez demander si c'est lui, Jésus, ou bien si on doit attendre quelqu'un d'autre ?» Parce que je pense, en tout cas, moi, je vais répondre de comment est-ce que je sais. Dans chaque moment de l'être, dans l'humanité, je crois que ça, c'était le côté humain de Jean-Baptiste, c'est qu'il posait la question, puis la réponse de Jésus, c'est « Faites juste aller lui dire ce que vous voyez. » Les sourds entendent, les muets parlent, il y a des miracles, il y a des guérisons, parce que ça, c'est des choses qui n'existaient pas auparavant. Alors, dans le fond, c'est qu'il était juste... En tout cas, je ne sais pas si tu peux répondre un petit peu mieux que ça, mais il était juste... C'était vraiment un temps... Parce qu'on sait qu'il était emprisonné. Il était vraiment dans un temps de noirceur. Je crois Puis les prophètes, ils ont toujours des hauts et des bas. Hein. Jean-Baptiste, c'est un prophète. On a vu aussi Ésaïe. Tous les prophètes qui sont venus ont tous eu des temps difficiles. Comme des hauts, comme des bas. Son temps haut, c'était dans le désert. Une fois qu'il s'est fait arrêter, son temps était terminé. Ça fait que sa mission était finie. Ça fait qu'il y avait plein de disciples aussi, Jean-Baptiste. Ouais. En tout cas, si on entre dans le ministère de Jean-Baptiste, il y a plein de choses à parler dedans. En plus, il avait la puissance d'Élie. Et Élie, dans toute sa puissance, il a fait beaucoup de miracles. Alors que Jean-Baptiste, aucun miracle. Il y avait beaucoup de questionnements dans son ministère, dans sa vie. Écoute, tu viens devant le Seigneur, il y a plein de choses que tu t'attends de voir. Et tout d'un coup, tu réalises qu'il n'y a rien. Donc, je pense que dans sa prison où il était, à 24 heures de sa mort, il doit se poser 1001 questions de ce que Jésus... Parce qu'il avait déjà vu au jour du baptême, il avait entendu que c'est lui le Fils de Dieu. Il avait même pointé que c'est lui, l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc, il avait même confirmé. Puis aussi, il faut réaliser que Jésus n'avait pas accompli aucun miracle avant l'âge de 30 ans. C'est quand il a été baptisé dans l'Esprit que les miracles ont commencé à se manifester. Donc, il n'y avait pas de miracle. C'est à partir de là. Donc, Jean-Baptiste a dû se poser des questions jusqu'à l'âge de 30 ans, là. Puis aussi, c'est important de savoir que si vous regardez dans tout l'Ancien Testament, vous n'allez jamais voir un démon chassé. Le royaume de Jésus, lorsqu'il est venu sur terre, il a commencé à chasser les démons. Et c'est ça qui a commencé à bouleverser la communauté juive parce que c'était quelque chose qu'ils n'avaient jamais vu. C'est une dimension qu'ils n'avaient jamais vue. Et voilà, ça, c'est une grosse dimension qui sépare l'Ancien du Nouveau Testament. Et Jean-Baptiste, c'était vraiment une voie qui transitionnait une époque entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Et dans toutes nos vies, incluant celle de Jean-Baptiste, il y a des moments de questionnement. Tu peux avoir des grandes victoires. Écoutez, il a baptisé Jésus, c'est une méga victoire. Il a dit, voici le Fils de Dieu. Écoutez, il a sûrement entendu la voix du Père. Alors, c'était dans un moment de doute, comme dans n'importe quel combat qu'on peut vivre. En tout cas, j'espère que ça vous a aidé ce soir. J'espère que ça vous a aidé aussi en ligne. En tout cas, soyez bénis ce soir. Ça fait qu'on va juste prier ensemble, puis juste remercier le Seigneur pour cette soirée, puis juste vous bénir ce soir. Si vous avez besoin de prière ce soir, peu importe, venez, on veut prier avec vous. Sinon, je pense vraiment que c'est un bon temps qu'on a eu ensemble. Et puis, Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Et Père, que tu puisses bénir chaque personne dans ce lieu, que chaque parole qui est sortie de notre bouche puisse aussi édifier, bâtir, Seigneur, encourager nos frères et sœurs ici qui nous écoutent et aussi ceux qui sont en ligne présentement par le bien Internet. Père, que tu puisses être béni
par ce moyen. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. Alors, bonne soirée à tous. Et si vous avez besoin de prière avant, si vous, on veut prier avec vous. I